Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre astro tarot de la semaine du 12 au 18 décembre. Alors, amis Bélier, on va regarder tout de suite quels vont être le message de l'oracle. En cette période, on vous dit que tous les espoirs sont réalisables. Alors, quelle va être la planète qui va être prédominante pour vous cette semaine? Uranus. Uranus, la planète qui pousse à aller de l'avant. Donc, cette semaine, amis Bélier, vous avez une énergie assez puissante pour pouvoir accéder à vos rêves. Alors, au niveau général, vous avez Mercure, Uranus, Jupiter qui est en conjonction négative. Donc, les choses vont bouger, mais peut-être pas comme vous l'espérez dans un premier temps. En tout cas, ça bouge. Ça, c'est important. Alors, vous allez être en compétition cette semaine par rapport à une personne qui pense être peu importe le domaine, mais c'est une personne qui est assez sûre d'elle-même et elle va vous coincer. Est-ce dans les relations? Est-ce au niveau social? Est-ce au niveau professionnel? En tout cas, cette personne va avoir une attitude peu avenante vis-à-vis de vous et vous allez peut-être de pas du tout apprécier, parce que nous avons Uranus avec Uranus en conjonction négative. Je pense que vous allez vous révolter par rapport à son attitude. Alors, au niveau sentimental et familial, nous avons le diable renversé. Donc, Pluton, Mars, Uranus, Mercure et Jupiter en opposition. Là, j'allais dire au niveau des relations, ça va pas être simple. Il y a une sacrée énergie qui va être très présente durant toute cette semaine. Heureusement que vous n'allez pas vous laisser faire, parce qu'il y a vraiment un côté assez désagréable pour vous et tout passe par le mental, évidemment. Donc, vous réfléchissez à comment trouver une stabilité dans vos relations. Donc, vous allez échafauder un plan, en fin de compte, pour que cette personne arrête de vous prendre la tête, arrête d'être désagréable et ne soit plus en désaccord avec vous, ou en tout cas ne puisse plus atteindre vos énergies. C'est une personne quand même qui est capable de vous faire sortir de vos gonds. Donc, soyez vigilants par rapport à cela. C'est, je pense, plus au niveau amical, connaissance, qu'au niveau personnel, sentimental. Mais ça peut être aussi dans ce cas-là au niveau sentimental. En tout cas, le tarot ne le précise pas. Mais ça va vous demander quand même beaucoup d'énergie pour arriver à ne plus être en conflit avec cette personne. Alors, au niveau du travail, puisque cette personne, c'est plutôt dans le relationnel ou dans le professionnel,
puisque c'est là, vous allez vous rendre compte que cette personne n'est pas des plus agréables. Et si c'est en dehors du travail, du coup, vous ramenez le problème au boulot, puisque vous n'aurez pas vraiment la tête dans le travail. Et pourtant, vous avez tout pour réussir. Vous avez des appuis, vous avez des capacités de commandement, vous avez des capacités de mettre en place les choses, de les réaliser, de les faire, de les mener jusqu'au bout, ami Bélier. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser par quelqu'un, parce que cette personne, elle le fait exprès en fin de compte. Et vous, vous rentrez dans l'histoire, vous rentrez là-dedans, alors que vous n'avez aucune raison de laisser la moindre prise à cette personne. Avec l'oracle, alors évidemment, je ne mélange pas sur la table, autrement, là, on est foutu. Il n'y aura plus une carte de lisible. Donc, nous avons la lame de l'ancrage. Donc, c'est bien évident que là, on vous dit, arrêtez d'être distrait, ennuyé, de changer d'attitude. Faites attention à ne pas perdre votre concentration. Et c'est ce qu'on a vu depuis le début, qu'une personne a essayé de vous déstabiliser. Ne la laissez pas faire. Et vous avez quand même autour de vous de très belles énergies qui sont là pour vous apporter de l'aide et vous permettre justement cet ancrage, cette concentration. Et peut-être qu'il est temps pour vous de prendre un petit peu de recul, d'aller vous promener, de faire un peu de méditation pour retrouver de la sérénité. En tout cas, passez une très très belle semaine, amis Bélier. Amis Taureau, alors cette semaine, que vous prédit l'oracle? Cette semaine, on vous dit, amis Taureau, que vous avez envie de bouger, envie de vous évader, envie des voyages physiques et mentaux. Vous avez envie de rêver, de changer votre quotidien. Tout simplement, peut-être qu'à travers le rêve, tout simplement. Mais en tout cas, vous avez besoin aussi de bouger physiquement pour certains d'entre vous. Alors. Ah, nous allons avoir Pluton qui va venir vous chambouler. Pluton, c'est vraiment la planète des transformations. C'est vraiment un coup de vent qui vient dans votre moi intérieur et qui transforme. C'est une planète très puissante que vous allez avoir, qui a une très très forte énergie. Et ça, c'est génial pour vous. En tout cas, cette énergie-là, vous allez pouvoir la capter et faire 1000 choses en même temps. Alors. Et heureusement que vous avez Pluton. Alors, faites attention quand même, parce que là, on a Pluton et Soleil renversés, mais c'est surtout que nous avons la force liée à Pluton. Il peut être question d'une sacrée dispute. Est-ce une dispute lors d'un déplacement ou avec quelqu'un qui est loin de vous? Mais en tout cas, il va falloir que vous fassiez attention et que vous arriviez à gérer votre manière de parler. Voilà. Alors. Surtout que ça peut être quand même en relation avec le travail. Vous pouvez être ennuyé par rapport au travail. Donc là, soyez vigilants dans vos paroles. Vous savez que la force, théoriquement, c'est la diplomatie. Là, il n'y a pas de diplomatie quand la force est renversée. Donc le soleil, surtout avec Pluton,
vous pouvez quand même peut-être déborder. Alors, au niveau justement sentimental, relationnel, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il y a quelqu'un qui va vous embêter, il y a quelqu'un qui va vous énerver. Et là, on voit très bien avec le mât renversé que ça va être un coup de tête. Vous allez vous prendre la tête avec quelqu'un. Et ça va être puissant. Et vous savez quand même, ami Taureau, que vous avez une certaine facilité à verbaliser. Peut-être un peu trop parfois quand vous vous mettez en colère. Vous pouvez être assez pointu dans vos paroles. Alors, si vous êtes en pleine séparation, faites attention, n'oubliez pas que vous avez à un moment ou à un autre aimé la personne avec qui vous vous séparez. Donc, c'est vrai que ce sont des périodes délicates, mais en même temps, il faut tenir compte aussi de l'amour qui a pu exister et ne pas dire des choses que vous regretteriez. Si ce n'est pas au niveau sentimental, mais au niveau relationnel, faites quand même très attention. Regardez, vous avez toutes les lames qui sont renversées. Donc là, on rentre dans le débordement, surtout qu'il y a toujours Pluton qui est présent et nous avons le Soleil renversé. Donc là, avec Uranus qui est présent aussi en opposition au Soleil, donc c'est vraiment de très très forte énergie. Vous allez être chamboulé et en même temps ne pas vous laisser faire. Il peut y avoir vraiment un clash. Ça serait dommage que ce soit un clash définitif, aussi bien au niveau familial ou amical, mais en tout cas, c'est quand même très fort. Alors, par contre, au niveau du travail, vous serez quand même beaucoup plus zen. Alors, autant au niveau des relations, ça ne l'est pas, mais au niveau du travail, ça l'est quand même plus. Donc, on va dire que c'est vraiment dans le cadre amoureux, familial, amical. Alors, là, au niveau de l'argent, vous pouvez avoir une rentrée d'argent qui arrive comme ça par chance. Et ça, c'est une bonne chose. Vous me faites quand même attention parce que le pendu avec le roi d'épée, vous pouvez avoir une contravention. Donc, faites attention aux excès de vitesse avec ces lames-là lors d'un déplacement. Vous pourriez avoir une contravention pour excès de vitesse. Donc, soyez calme. Théoriquement, c'est ce que vous êtes d'une manière générale. Et là, vous perdez votre calme parce que Pluton vous donne énormément d'énergie. Vous voulez faire les choses vite et bien, et parfois un peu trop vite. Donc, en étant calme, tout devrait bien se passer pour vous, amis Taureau. Passez une très très belle semaine. Amis Gémeaux, alors cette semaine, vous allez être sous l'influence de quelle planète et quel est le message? Alors, c'est... Donc, nous rentrons dans une période où vous rentrez, amis Gémeaux, pour cette semaine. En tout cas, même si ça prend du temps, puisque c'est durant, ça se met en place maintenant, mais ça peut être sur un laps de temps certain. On vous dit que c'est la fin des tracasseries, la fin des blocages, la fin des ennuis pour vous. Alors, vous allez être sous l'influence de quelle planète cette semaine? Amis Gémeaux, vous allez être sous l'influence de Vénus. Et Vénus est une très belle carte, est une belle planète, pardon,
c'est aussi une très belle carte, mais c'est une très belle planète, puisqu'elle amène la douceur, l'harmonie, la joie, le plaisir, et puis aussi la séduction, bien entendu, l'amour, mais aussi une chance financière. Alors, au niveau général, déjà, vous êtes sous une belle influence. Ça, c'est sûr. Et sous l'influence de la Lune. Donc, vous allez avoir cette semaine la Lune et Vénus qui vont venir à vous. Donc, énormément de sensibilité et de douceur. Alors, il peut y avoir quelques contrariétés de courte durée ou alors quelque chose que vous espériez et qui ne se mettra pas en place tout de suite. Faites attention quand même à ne pas céder à l'envie de belles choses parce que cette semaine, vous risquez de craquer pour des cadeaux, des choses qui font plaisir, voilà. Mais en fin de compte, ça pourrait déstabiliser un petit peu votre côté financier. Au niveau sentimental, nous avons la mort. Donc, cette semaine avec Saturne, Saturne-Lune au niveau sentimental. Si vous êtes en couple, eh bien, c'est une semaine d'harmonie, de stabilité. Alors, ça ne sera pas non plus un feu d'artifice constant, mais au contraire, la joie, un petit peu chaque jour, mais de la joie constamment. Et là, on vous annonce quand même, vous avez le 3 et le 4 de bâton. Et ce 4 de bâton amène la stabilité et de la joie, du plaisir grâce à ce valet d'épée. Alors, si vous avez un enfant qui passe un examen, ben, ça marche. Et ça fait plaisir à tout le monde, ça vous fait plaisir évidemment. Donc, vous rentrez dans une semaine au niveau relationnel, au niveau familial, au niveau amoureux, très positif. Si vous êtes célibataire, vous avez de la chance au niveau sentimental, puisque là, il y a ce 3 de denier n'est pas simplement lié à l'argent, mais c'est une progression, une évolution et une capacité à communiquer, à parler, à être visible en fin de compte. Donc, cette semaine, vous avez une très bonne dynamique au niveau sentimental, relationnel et au niveau familial. Alors, au niveau du travail et au niveau financier, amis Gémeaux, vous avez le soleil. Soleil, Vénus, réussite éclatante, plaisir, joie de vivre. Faites attention, c'est quand même pas une raison pour aller déborder financièrement, évidemment. Mais c'est une semaine plaisante pour vous au niveau relationnel, au niveau avec les collègues, ça se passe bien. Il y a une bonne entente. Vous avez même le 8 d'épée à l'endroit. Donc, on vous annonce quand même que on sait le travail que vous effectuez. Et si vous cherchez un boulot, ben, c'est le moment pour vous, puisque nous avons l'as de denier qui annonce que vous avez toute l'attitude pour trouver quelque chose qui vous fasse du bien. Vous allez mettre toute votre énergie pour que qu'on vous aime, qu'on vous apprécie, que vous vous sentiez entouré, etc. Et donc, grâce à votre manière de faire, à votre manière d'être, ça se passe très bien, amis Gémeaux. Alors,
Donc, avec l'oracle des anges, nous avons l'ange du pouvoir. Et cet ange du pouvoir vous dit que vous avez toute l'attitude pour réaliser ce que vous voulez. Il suffit simplement d'être en accord avec vous, de croire en vos rêves en fin de compte, et vous pouvez être dans cette dynamique-là parce que vous avez la chance d'avoir un bon entourage, mais c'est vous qui entraînez les autres, qui drainez les autres, qui apportez, qui tendez la main aux autres en fin de compte, et c'est là où vous êtes vainqueur. En tout cas, passez une très très belle semaine, amis Gémeaux. Amis Cancer, pour cette semaine, alors, quel va être le message délivré par l'oracle? L'équilibre, la justesse, la justice des choses. Alors, cette semaine, tout ce que vous allez entreprendre, justement, vous allez le faire dans les clous, dans la loi, correctement. Peut-être il est question de signer un contrat, peut-être que vous prenez la décision de porter plainte parce que il y a quelque chose de négatif que vous avez subi. Toujours est-il que vous sentez légitime par rapport à une action qui a une énergie quand même liée à la justesse et à la justice des choses. Donc c'est une semaine de recherche d'harmonie, d'équilibre. Et vous avez, ah bah ça va, pardon, mais vous avez le soleil. Donc cette semaine, si vous devez signer, si vous prenez la décision d'un achat immobilier, si vous prenez la décision de faire un prêt, si vous prenez la décision d'aller en justice ou peu importe, de signer quelque chose, vous avez toutes les cartes en main pour que ça soit une bonne chose en soi. Alors, au niveau général, mais ça c'est génial pour vous, c'est une très très bonne décision, en tout cas vos décisions sont positives. Alors, au niveau général, nous avons l'impératrice. Donc, cette semaine, vous avez Mercure-Vénus. Mercure-Vénus-Soleil, c'est quand même de bon augure dès le départ. Vous partez sur de bonnes bases. Vous allez avoir une très bonne semaine, aussi bien en amitié, en amour, dans le relationnel. Et puis, dans tout ce que vous entreprenez, ben, vous réfléchissez avant de faire les choses, mais quand vous les faites correctement. Alors, on vous dit que il y a de très bonnes nouvelles. Vos vœux se réalisent, peu importe dans quel domaine. Il y a quand même de fortes chances que ce soit dans le domaine matériel et certainement dans le travail. Vous avez le 5 et le 7 de bâton. Ces deux-là annoncent une très bonne réussite avec l'impératrice. Ça annonce une très bonne réussite au niveau pro. Mais je vous dis, ça peut être aussi par rapport à la signature de quelque chose lié au matériel. Et dans ce cas-là, vous avez réfléchi, vous faites les choses les unes après les autres, et ça fonctionne. Au niveau sentimental, alors, bon, si vous êtes célibataire, vous rêvez peut-être, parce qu'il y a Neptune quand même avec le pendu, donc vous rêvez peut-être qu'une personne qui vous plaît évolue par rapport à vous. Et ben, c'est pas du tout négatif en fin de compte. Regardez. Vous avez le 5 de coupe et le 7 de coupe. Là, on avait le 7, le 5
le 5, le 7. Donc, c'est intéressant de voir ce doublon de cartes. Et là, on vous dit effectivement que vous êtes au niveau sentimental dans un plein épanouissement. Alors, si vous êtes célibataire, ça va pas se faire tout de suite, mais ça va engager les énergies. Si vous êtes en couple, ça se passe bien en amour, ça se passe bien en famille, ça se passe bien avec les enfants. Et en fin de compte, vous êtes dans une bulle de bien-être au niveau familial. Et si vous avez pris, vous, la décision de vous séparer, c'est parce que vous avez déjà une autre histoire d'amour qui vous attend. Alors, au niveau du travail, bon, bah, vous avez le monde, vous avez la réussite totale, on vous dit oui, si vous avez un projet, ça marche. C'est simple, c'est la carte du monde, c'est vraiment la couronne de laurier qui annonce que peu importe ce qui se passe, puis là vous avez soleil, soleil. Bon, bah, j'allais dire, vous avez toutes les chances cette semaine. Ami Cancer, c'est quand même une super bonne semaine. On vous dit quand même de faire les choses, attention parce que vous allez avoir une grosse énergie. Faites les choses correctement, doucement. Relisez si vous signez un contrat, relisez si vous faites quelque chose. Allez-y tout en douceur et ne foncez pas quand même, mais c'est pas dans votre nature, donc ça va aller. Et là, on vous dit que vous avez une semaine où même au niveau financier, vous avez la chance. Donc c'est une semaine très dynamique pour vous. Ben, profitez-en bien, amis Cancer. Amis Lion, alors cette semaine, quel est le message de l'oracle? Oh! Ça peut être, amis Lion, une rencontre qui peut faire battre votre cœur. Ça sera que le démarrage, peut-être que ça prendra un certain laps de temps, qui devrait se développer pendant l'hiver, mais vous avez toutes les chances, j'allais dire tous les risques, c'était pas gentil, toutes les chances de rencontrer quelqu'un là. Et puis après, petit à petit, les choses vont pouvoir évoluer. Est-ce au niveau amoureux? Il y a de fortes chances, mais ça peut être aussi quelqu'un qui devient très important comme un meilleur ami, une meilleure amie. Alors, vous allez être sous l'influence de quelle planète? Ah oui, Pluton. Et là, on peut parler quand même d'un coup de foudre. Un coup de foudre amical, un coup de foudre sentimental, mais quelque chose qui vient d'une manière presque violente, mais dans le bon sens du terme, le terme n'est pas bon, violent, mais quelque chose de puissant qui arrive à vous, une énergie, un sentiment, une émotion qui peut venir à vous. Et après, l'histoire devrait se tricoter tout doucement. Alors, au niveau général, au niveau général, vous avez Uranus, Uranus Pluton. Donc, heureusement, là, il y a vraiment un chamboulement positif pour vous cette semaine. Alors, là, il y a de très, très belles nouvelles qui arrivent. Alors, peut-être pas dans tous les domaines, mais il y a de très, très bonnes vibrations au niveau sentimental. Évidemment, le 10 de coupe et le valet de coupe, il y a vraiment une énergie qui vient à vous et c'est une énergie d'amour qui vient frapper à votre porte. Donc, le travail va être un petit peu mis de côté. Hein. Ça, c'est...
vous n'allez pas avoir la tête au boulot. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ben déjà, vous avez le soleil. Donc, si vous êtes en couple, eh ben, ça veut dire que vous êtes dans une phase plaisante, très plaisante avec la personne avec qui vous partagez votre vie. Et si vous êtes célibataire, on a vu qu'il y avait toutes les possibilités d'une rencontre karmique qui puisse venir. Alors, vous pouvez compter sur quelqu'un et cette personne, ça peut être votre frère, votre meilleur ami. C'est vraiment une aide qui vient à vous pour vous montrer le bon côté, voilà. Alors si c'est une union, pas une union, mais une relation, une rencontre karmique, vous pouvez en même temps ne pas la vouloir parce que ça fait peur, parce que ça dérange, parce que c'est compliqué. En même temps, ça fait comme deux aimants, attraction et répulsion. Donc, sincèrement, vous risquez d'être dans une drôle d'énergie où vous risquez sincèrement d'être totalement chamboulé. Et cette personne qui est ici, elle va essayer de vous calmer, de vous remettre les pieds sur terre, peut-être de vous montrer le bon côté des choses. Au niveau du travail, on a vu quand même que le boulot, c'était pas tout à fait ça. Alors, on va regarder pourquoi. Parce que c'est calme, parce que c'est stable, parce que ça bouge pas, parce que c'est comme tous les jours. Donc, il n'y a rien de positif, il n'y a rien de négatif, c'est juste stable. Donc, c'est loin d'être négatif. Si ça pouvait toujours être stable, ben vous seriez, j'allais dire, calme, serein. Vous n'auriez pas peur de quoi que ce soit. Là, c'est l'empereur. Il n'y a rien qui bouge, mais c'est aussi linéaire au niveau du travail. Attention aux dépenses quand même, attention aux dépenses et attention aux critiques parce que même si ça a l'air d'être de l'eau calme, par derrière, vous avez une personne avec une énergie féminine. Quand on parle d'une reine, les gens pensent toujours que c'est une femme, mais c'est pas obligatoirement une femme, c'est une énergie et c'est une énergie qui est quand même un petit peu dans la médisance. Et là, je suis gentille. Alors, faites attention, où on pourrait justement vous reprocher de ne pas être avec plus de dynamisme dans le boulot. Vous faites les choses parce que vous les faites bien, mais vous ne cherchez pas à aller à faire plus cette semaine parce qu'il y a d'autres choses dans votre tête, dans votre vie. Alors, l'ange gardien. L'ange de l'encouragement, ça veut dire tout simplement que cette semaine, il faut que vous ayez foi en vous, tout simplement. Si vous avez foi en vous, ben ça fonctionne. Si vous ne croyez pas en vous, évidemment, ça ne va pas fonctionner. Écoutez qui vous êtes, réfléchissez à ce que vous êtes. Et grâce à une dynamique de croire en vous, et bien justement, vous pourrez réaliser ce que vous souhaitez énormément. Donc, ayez confiance dans vos capacités. Cette carte est vraiment très belle. Et si vous avez confiance dans votre vie, dans votre destin, dans l'amour, ben ça marchera obligatoirement. En tout cas, passez une très, très belle semaine. Amis Vierges, alors, cette semaine,
Les messages de l'oracle. Il est question de travail et de plaisir, d'amour. Là, vous réunissez tout. Hein. Vous réunissez et le travail et le plaisir et l'amour. Vous ne faites pas les choses à moitié cette semaine. Hein. Vous avez tout. Alors. Et vous avez en plus l'énergie pour tout mettre en route comme vous le voulez, comme vous espérez. Donc, c'est une semaine où vous allez démarrer sur les chapeaux de roue à mi-vierge. Alors, au niveau général. L'étoile. Donc, c'est Vénus, c'est l'amour. Donc, ça peut être aussi l'amour du travail, l'amour de ce que vous faites. Peu importe, vous êtes dans une bulle de douceur cette semaine. À vous de la capter, évidemment. Alors, on vous annonce que vous pouvez compter sur peut-être une mère, une sœur, une amie, qu'il y a plein d'amour pour vous et que tout est en harmonie, en équilibre. Vous avez aussi, amis vierges, cette semaine, des capacités, des dons, alors que ce soit des dons artistiques, peu importe quel type de don, c'est pas toujours les dons liés à la médiumnité, mais quel que soit le don, eh ben, ça se développe. En tout cas, l'énergie vient à vous pour développer votre potentiel et vos dons. Génial. Alors, à vous à accepter toutes ces énergies qui viennent à vous. Il y en a quand même beaucoup là. Ça fait, c'est énorme. Au niveau du sentimental, familial, nous avons l'ermite. Donc, cette semaine, c'est une douce semaine où le temps va s'écouler tranquillement. Alors, l'ermite, c'est toujours aussi la sagesse, c'est la stabilité, parce que vous mettez l'énergie adéquate pour qu'il n'y ait pas de problème avec les uns, avec les autres. Dès qu'il y a le moindre risque d'accrochage, parce que vous avez votre conjoint ou conjointe qui va se prendre la tête avec peut-être un autre membre de la famille, vous allez tout faire pour réconcilier les uns et les autres. Vous êtes cette semaine celui qui fait la jonction entre les uns et les autres, le trait d'union pour que tout se passe bien. Si ça peut être aussi vous qui essayez de présenter une personne célibataire avec une autre personne célibataire pour parce que vous sentez que ces deux personnes iraient bien ensemble. Donc là, vous êtes en fin de compte le messager des uns et des autres pour apporter de l'harmonie. Et c'est très joli ce que vous allez pouvoir mettre en route cette semaine. Donc s'il y a des conflits avec les enfants, avec les parents, vous arriverez à calmer tout ça. Alors, au niveau du travail, nous avons encore Saturne. Bon, là, il y a des changements qui arrivent doucement, mais sûrement. Vous faites les choses. Alors, la mort est quand même une lame qui avance plus vite que Saturne, que l'ermite, pardon. Même si les deux sont avec Saturne, c'est pas la même énergie qui se dégage de ces deux lames. Où va être le changement? Alors, il y a une bonne évolution, tout simplement. Attention, c'est plus de travail, c'est pas obligatoirement plus d'argent. Hein. L'argent peut arriver après, mais dans un premier temps, vous pouvez être en surcharge de travail
mais c'est pas pour autant que vous aurez eu plus d'argent. Et après, vous serez récompensé. Donc, c'est peut-être quelque chose qui se fait en deux temps. Alors, ben, vous allez le faire parce que ça va vous plaire, parce que vous avez envie, parce que vous aimez travailler, vous aimez apporter de l'aide dans le travail, vous aimez être avec les autres, etc. Donc tout ça, ça met une énergie assez intéressante, mais au moins on reconnaîtra par la suite votre travail et il y aura une récompense, mais peut-être un peu plus tard. Alors, l'oracle de l'ange gardien, qu'est-ce qu'il vous annonce? Ah, le nouveau départ. Donc, vous avez, ben, on l'a vu tout de suite, hein, que vous alliez avoir une nouvelle dynamique et ça vous convient bien. En plus, vous n'avez pas peur de cela. Vous savez que de toute manière, c'est bon pour vous et vous faites les choses comme il se doit parce que vous le sentez au fond de vous. Vous avez plus de ressenti. C'est vraiment une semaine où vous lâchez prise et où vous êtes dans des changements, dans des transformations, dans des transmutations existentielles et vous n'avez pas peur. De toute manière, vous êtes bien entouré et vous savez que ces changements sont positifs pour vous. Donc, vous allez tranquillement vers le futur d'une manière sereine ou sereine. En tout cas, amis vierges, passez une très très belle semaine. Amis Valence, alors pour cette semaine, bon, ben, puisqu'elle veut sortir absolument 2 fois d'affilée, voilà. Donc c'est la naissance de quoi? Ah, voilà. Bon, ben, là au moins c'est assez clair, la naissance d'un problème. Donc, vous allez avoir quelle énergie et quel problème, c'est ce que nous allons regarder. Uranus. Donc, cette semaine, il va falloir quand même être vigilant à quelque chose qui va arriver que vous allez ressentir comme étant désagréable, voire négatif. Alors, au niveau général, Annie Balance. Bon, là, on a l'accident, là, on a le chariot. Il va y avoir quelque chose qui va bloquer, hein, de toute manière, pour vous cette semaine. C'est peut-être une erreur que vous allez faire et peu importe le domaine, on va regarder pourquoi vous allez commettre une erreur. Et à partir de ce moment-là, il y aura des répercussions. Mais on peut toujours l'éviter. Alors. Bon, en tout cas, c'est pas grave, puisque de toute manière, on a le 10 d'épée qui limite les choses. Ce n'est qu'un petit problème. Ça peut être une erreur parce que vous ne faites pas attention, vous achetez sur un site frauduleux en ligne, vous ne faites pas attention, vous oubliez votre carte bancaire, vous ne faites pas attention, vous laissez les clés sur la voiture. Ça peut être un moment d'inattention qui risque de vous faire perdre de l'argent. Donc, soyez vigilants, vous pouvez être un petit peu, surtout avec l'Uranus, la tête ailleurs.
Au niveau sentimental, c'est positif. Je sais, cette carte, personne ne l'aime, mais quand elle est au niveau sentimental, elle est très bénéfique, mais aussi au niveau financier, quand elle est à l'endroit. Donc, plutôt Mars en opposition. Donc, cette semaine, euh, au niveau du couple, c'est assez intéressant. C'est une semaine où vous ferez tout pour que ça aille bien et où vous allez évincer, c'est le cas de le dire, évincer des personnes qui peuvent être désagréables dans votre entourage. Si vous êtes célibataire, vous pouvez faire une rencontre sentimentale, euh, avoir un coup de cœur en fin de compte par rapport à une personne. C'est pas obligatoirement une rencontre pour toute une vie, mais c'est une rencontre euh, qui est jolie de toute manière. Au niveau familial, on vous dit que ça se passe bien. Il y a vraiment une bonne harmonie, ce 4 de denier. C'est vraiment un équilibre qu'il y a, surtout qu'il est lié au 5 d'épée. Donc, au niveau relationnel, au niveau communication, au niveau bien-être, ça se passe pas si mal. Au niveau du travail, vous avez la force. Donc, vous voyez, le problème n'est ni dans le travail, ni au niveau sentimental. C'est vraiment quelque chose dans la vie de tous les jours où vous risquez de faire d'avoir un petit souci. Alors, au niveau du travail, par contre, il va y avoir du retard. Vous attendez des papiers, les papiers arriveront quand ils arriveront, les dossiers s'accumulent. Il y a vraiment, il n'y a rien de négatif, mais c'est un petit peu au ralenti. Voilà, c'est positif hein, puisque nous avons la force. Vous faites une demande pour un nouveau job. Eh ben, on vous dit oui, mais en même temps, on va pas plus loin. On vous envoie pas votre contrat. On vous donne pas un autre rendez-vous pour conclure votre embauche. Vous voyez, c'est oui, mais. Et donc, quand c'est un oui, mais, c'est un oui qui bloque. Hein, quand même, ce n'est pas un non, parce que souvent, quand on dit oui, mais, c'est qu'il y a quand même une sacrée négativité qui est sous-jacente. Tandis que là, ça prend son temps, on va dire les choses comme ça. Donc là, il faut juste trouver le temps et se dire que le temps n'a pas grande importance. Il est déplaisant, mais ce n'est pas si grave. Alors, l'oracle de l'ange. Qu'est-ce que le message de l'ange? L'ange de l'ancrage. Alors, cette carte, elle vous dit simplement, restez zen, profitez de la vie, calmez-vous, même s'il y a des choses qui sont désagréables, qui vous font souci, etc. Prenez-le en disant, je verrai plus tard, c'est pas le moment, pour le moment, il faut que je me pose, et les problèmes, je m'en occuperai plus tard. Et c'est vraiment là, faire les choses petit à petit, les unes après les autres, et pas tout vouloir gérer, régler, et certainement pas les questionnements métaphysiques, mais au contraire, laissez cette semaine s'écouler doucement et vous n'aurez pas de soucis et tout se passera bien pour vous, amis Balance. En tout cas, passez une très très belle semaine. Amis Scorpion, alors, pour vous, cette semaine, quel va être le message
Nous arrivons à une période à partir de maintenant où c'est la fin des mauvaises nouvelles, des choses qui font de la peine, des choses qui bloquent, des choses où vous vous sentiez pas à l'aise, où vous aviez l'impression d'être déclassé, mal jugé, etc. Là, enfin, vous rentrez dans une autre dynamique et c'est pas plus mal. Et enfin, les bonnes nouvelles arrivent, puisque nous avons Mercure. Mercure, la planète de la communication, du relationnel, et des énergies qui vont se mettre en place cette semaine vont être positives pour vous. C'est enfin, si vous avez une procédure, si vous aviez quelque chose comme ça y est, vous arrivez au bout du tunnel. Alors peut-être que ça prend encore un petit peu de temps, mais vous avez la nouvelle comme quoi vous êtes débarrassé de ce problème. Alors, au niveau général. L'étoile. Donc, cette semaine, c'est une semaine qui est douce, douce à vivre. C'est une semaine de tendresse. C'est une semaine avec de belles énergies qui arrivent pour vous. Alors, on vous annonce quand même, voilà, encore une fois, les nouvelles qui viennent. Et c'est peut-être des nouvelles par rapport à de l'argent, un prêt qui s'achève, par rapport à une période qui a été compliquée. Et enfin, tous vos efforts vont être récompensés. Peut-être pas du jour au lendemain, peut-être pas cette semaine, mais en tout cas, vous avez l'annonce que les choses se font comme ça. Alors, au niveau sentimental, nous avons le battleur. Donc, là, c'est une belle énergie puisque c'est encore Mercure qui vient. Et cette semaine, vous allez avoir envie, ami Scorpion, j'allais dire de profiter de l'amour, de profiter de la vie, d'être dans une belle dynamique, de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez, être dans une belle... dans une semaine où vous avez toute satisfaction d'être avec les gens que vous aimez, peut-être dire à une personne, pourquoi pas à votre mère, à une amie, que vous allez la voir, que vous faites l'effort, pas l'effort, mais l'effort quand même de vous déplacer. Voilà, il y a vraiment une énergie que vous mettez en place pour dire à une personne, je pense à toi, je viens vers toi. Alors, si vous êtes célibataire, évidemment, ça sera au niveau sentimental où vous pouvez verbaliser cela, mais ça peut être aussi au niveau aller voir une cousine, une tante, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un certain temps, prendre des nouvelles et puis verbaliser le fait que vous allez avoir envie de vous déplacer pour voir cette personne, pour vous réunifier en fin de compte avec une personne que vous n'aviez pas vue depuis un certain temps. Donc c'est une semaine tout en douceur, très agréable pour vous, mais aussi pour les autres, parce que vous faites l'effort de... Alors, au niveau du travail, c'est équilibré. Vous faites les choses bien, vous les faites propres, vous les faites dans une bonne dynamique quand même. Alors, on vous dit qu'il faut ne pas trop vous livrer au niveau du travail, ne dites pas trop ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire, de mettre en place. Ne dites pas... voilà, c'est pas caché, c'est de ne pas verbaliser si vous avez des projets. Laissez les mettre les choses en place et après vous pourrez en parler.
Et là, on vous dit que quand même, vous allez avoir une promotion, vous allez avoir une belle dynamique au niveau professionnel. On a le 8 de denier et le 8 de bâton. C'est quand même... et le 8 de coupe. Je ne l'avais pas vu. Donc, vous avez 3 8 dans votre jeu. Le 8, c'est vraiment pour vous, dans tous les domaines, des possibilités qui viennent à vous, qui s'offrent à vous de les saisir, mais il n'y a aucune raison que vous ne le fassiez pas. Vous en avez l'énergie puisque vous êtes avec Mercure et Vénus. Donc vous le faites parce que ça vous fait plaisir, parce que ça vous fait du bien, puis parce que vous en avez les capacités intellectuelles. Alors, le message, justement, de l'ange gardien. Non, on va pas en prendre deux. C'est l'ange du succès. Je pense que c'est même pas la peine de parler sur cette lame. Vous avez toutes les possibilités dans votre existence. Elles sont là. Vous avez tout pour. Il suffit simplement de vous lâcher, d'y aller, et vous pouvez réellement, ami Scorpion, atteindre vos objectifs. C'est vraiment le chemin du succès. Alors oui, de toute manière, si vous avez quelque chose, si vous gagnez quelque chose, c'est grâce à vous, c'est pas grâce aux autres, c'est parce que vous mettez les énergies adaptées au moment où il le faut. Et là, cette semaine, vous devez focaliser toutes vos énergies pour surmonter toutes les contrariétés, tous les obstacles, toutes les petites choses de la vie qui font que vous prendriez du retard. Donc, plus vite vous mettez tout en place, mieux c'est pour vous. En tout cas, amis Scorpion, passez une très très belle semaine. Amis Sagittaire, alors cette semaine, avec l'oracle, qu'est-ce qu'il va nous annoncer cet oracle? Des secrets au niveau de la famille. Peut-être des secrets sur des ancêtres, des secrets sur des gens qui sont décédés. Voilà, mais les secrets liés à la famille sur plusieurs générations vont être annoncés. Ça peut être aussi par rapport à une personne où vous apprenez que cette personne ne veut pas se faire soigner, etc., etc. Donc, c'est des choses cachées qui vont être dévoilées. Alors, comme on a Jupiter, c'est peut-être pas du tout négatif, d'accord? On peut vous dire peut-être que vous aviez l'arrière-grand-père qui avait je sais pas moi, des dons de rebouteux, que vous aviez le grand-oncle qui est parti dans tel pays, qui a fait sa vie, qui est mort alors que vous ne le connaissez pas depuis, enfin que vous l'avez jamais connu. Voilà, il y a les histoires de famille qui peuvent revenir à la surface. Alors, c'est certainement qu'il va y avoir des discussions avec certains membres de votre famille ou c'est vous qui faites des recherches aussi par rapport à ça. Alors, voilà, c'est des choses qu'on ne parle pas dans les familles, on n'en a jamais parlé pour telle ou telle raison. C'est parti un petit peu aux oubliettes. Et là, pour une raison ou une autre, il y a de fortes chances que on vous dévoile cela. Ça peut être aussi parce que vous avez décidé de faire
de l'hypnose régressive ou autre chose pour voir qu'est-ce que vous avez vécu dans une vie antérieure. Donc, vous voyez, il y a énormément euh, mais c'est pour une compréhension. De toute manière, les secrets, quand ils sont dévoilés, c'est jamais pour rien, c'est jamais anodin. C'est parce que ça vous apporte quelque chose. Parce que de toute manière, on a Jupiter. Donc, ça vous apportera quelque chose. Donc, cette semaine, vous avez justement le jugement. Le jugement, c'est aussi la naissance ou la renaissance. C'est aussi apprendre des choses par rapport à la famille, puisque le jugement est quand même une lame où on parle énormément, qui est relié énormément à la famille. Donc là, vous avez Uranus, Mercure, Jupiter. Donc, c'est pas du tout négatif en soi. Alors, sur des choses plus pragmatiques, quand même, hein, d'accord? Là, on parle sur plus le côté spirituel qui va avoir lieu, mais sur la vie de tous les jours, bon, c'est une bonne semaine qui va se passer. Attention, risque de prise de bec avec votre employeur ou avec un collègue. Alors, au niveau sentimental, ami Sagittaire, vous avez une bonne énergie. Donc, ça. Bonne énergie aussi liée à la famille. Par contre, attention, risque de dispute dans le couple si vous êtes marié par rapport à quelque chose que votre conjoint, votre conjointe veut faire et qu'elle vous a pas dit, pas mis au courant. Voilà. Et ça va vous énerver parce que pour vous, c'est pas une bonne nouvelle en fin de compte. C'est quelque chose qu'il a ou qu'elle a fait peut-être un petit peu dans votre dos, parce que vous voyez avec ce valet d'épée renversé, ça a été un petit peu caché. Et ça va vous déranger, vous énerver. Vous aimez bien quand même que les choses soient claires, nettes. Et là, c'est pas le cas. Au niveau du travail. Alors, on a vu qu'il y avait un risque de dispute avec un collègue. Ben là, avec Uranus renversé et le mât, donc on a l'opposition Uranus-Uranus. Enfin, c'est plutôt une conjonction négative plutôt qu'une opposition, pardon. Mais c'est le mât renversé. Vous risquez de vraiment vous énerver par rapport à une personne dans le cadre professionnel. Pourtant, tout se passe bien. Et puis d'un seul coup, il y a l'énergie qui arrive et ça sera qu'un coup de sang. Donc, il n'y a rien de grave. Mais voilà, ça peut être parce que la personne fait une erreur et c'est à vous à la rattraper. Donc, ça va vous prendre la tête, vous énerver, voilà. Mais en même temps, il n'y a rien de catastrophique par rapport à ça. Donc, vous passez quand même une semaine assez intéressante pour vous. Alors, le message de l'ange. L'ange de la gratitude. Donc, si on vous parle de dons qui se développent parce que dans votre lignée, il y a eu ça, etc., etc., soyez reconnaissant de ce qui vous arrive, peu importe ce qui arrive, c'est une bonne chose. Il y a de bonnes énergies, il y a de bonnes vibrations qui sont pour vous et parfois, on oublie de remercier les bonnes choses. Vous avez des dons, vous avez des capacités et surtout, vous avez une énergie hyper positive, ami Sagittaire, et une certaine manière d'être que les gens apprécient. Donc, c'est vrai,
Vous pouvez avoir une période un peu stressante pour telle ou telle raison, mais c'est positif. Peu importe ce qui arrive, c'est quand même positif, même si vous vous stressez dans le côté relationnel, c'est quand même positif d'une manière globale. Donc voilà, regardez le bon côté et c'est comme ça que les choses avancent positivement dans la vie. Passez en tout cas une très très belle semaine, amis Sagittaires. Amis Capricorne, que vous réserve le message de l'oracle? Eh bien, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Une très belle énergie pour vous, amis Capricorne, cette semaine. Peut-être la rencontre d'une personne qui va être importante pour vous cette année. Et ça devrait se faire maintenant. Alors, la planète qui accompagne cela, c'est Pluton. Ah oui. Alors, si ça peut être un coup de foudre, mais ça peut être aussi une très forte amitié qui vient à vous. Et en tout cas, cette rencontre est importante et positive. Alors, d'une manière générale, nous avons la mort. La mort avec Saturne qui vient là. Et là, on a un Saturne-Pluton en conjonction positive. Ça veut dire que vous allez prendre des décisions, vous allez faire des choses, amis Capricorne, mais peu importe ce que vous faites, vous coupez avec, vous tournez le dos à ce qui ne vous convient pas pour pouvoir avancer sereinement. Et là, vous avancez pour être dans la bienveillance, dans la compassion, dans le bien-être et aussi dans la réussite professionnelle. Oui, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Réussite professionnelle, stabilité financière. Vous avez aussi envie, besoin de mettre de l'argent de côté, d'être prévoyant. Et cette semaine, vous allez tout faire pour pouvoir gérer cela et être dans la prévoyance parce que ça vous rassure de mettre de l'argent à la banque. Alors, au niveau sentimental, si vous êtes en couple avec Uranus-Pluton, vous allez passer une semaine, pas de tout repos, pas toujours calme, mais en tout cas passionnante. Ça, c'est bien. Et si vous êtes célibataire, là, il peut y avoir une très belle union, l'union des cœurs. C'est pas se marier, évidemment, mais ça peut être aussi un mariage, prendre la décision de se marier. En tout cas, vous avez de l'aide familiale tout autour de vous qui est là et de l'aide amicale très importante pour vous. Et vous avez une belle énergie durant toute la semaine, amis Capricorne. Là, c'est vrai que cette semaine, vous avez Pluton, qui est une énergie très puissante, Saturne, Uranus, qui est présent aussi. Donc là, vous avez quand même des planètes hyper puissantes. Et en même temps, vous gérez tout ça tranquillement et vous faites en sorte que tout soit calme, stable, équilibré et vous avancez dans tous les domaines posément. Au niveau du travail, vous avez la force. Je crois que vous êtes, ça sera vous aujourd'hui et peut-être les cancers, les deux tirages les plus positifs, parce que là vous avez le soleil Pluton. Donc, vous prenez des décisions, elles sont positives. Vous avez des retombées professionnelles, elles sont positives. Vous savez convaincre. Là, c'est intéressant. Vous avez une aptitude à convaincre. Alors, si vous cherchez du boulot, c'est le moment, réellement, même si c'est dans l'enceinte de la même boîte, c'est le moment de faire vos demandes de mutation, de vos demandes d'évolution, parce que vous en avez
ben, c'est des portes qui peuvent s'ouvrir à vous. Oui. Et vous êtes dans une phase ascendante, donc profitez-en bien, amis Capricorne, cette semaine. Bon, si vous ne faites rien, vous n'aurez rien, évidemment, hein, comme chaque fois. Mais là, vous avez une vraie énergie positive pour vous. Regardez, vous avez quand même le 10 d'épée, vous avez le 7 d'épée et vous avez le 9 d'épée. Et ces trois lames en épée, c'est vraiment des lames qui annoncent une progression, une évolution et une capacité à agir, à penser, à réagir et à capter toutes les énergies environnantes. Donc ça, c'est très positif. Et là, vous avez quand même le 7 de coupe et le 7 d'épée. Donc ces deux 7 sont là et là, aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau professionnel, vous apportent une énergie assez incroyable, une vraie réussite. Et vous avez quand même le 10 de bâton et le 10 d'épée qui sont là. Et ces deux énergies-là sont hyper puissantes. Donc, vous avez toutes les clés en main pour que ça fonctionne. Le message de de l'oracle de l'ange gardien. Voilà. Soyez lucide, écoutez-vous, ressentez, analysez, de toute manière c'est ce que vous faites. Si vous analysez les événements d'une manière très froide, à ce moment-là, regardez cette carte. Elle n'est pas magnifique, elle vous donne réellement toutes les capacités de faire ce que bon vous semble. Alors, passez une très très belle semaine, amis Capricorne. Amis Verseau, alors, cette semaine, pour vous, quel est le message de l'oracle? Le plaisir. Et en même temps, bon, le serpent, ça peut être plaisir physique, mais ça peut être aussi attention aux tentations. Voilà, le serpent, c'est aussi des tentations, évidemment. Donc, vous pouvez, que vous soyez en couple ou célibataire, être amené à avoir un coup de cœur et être tenté vis-à-vis d'une nouvelle histoire. Alors, vous allez être sous l'énergie solaire. Donc, c'est sûr que là, vous allez avoir de l'énergie, vous allez avoir du charisme, vous allez avoir une manière d'être où vous ne passez pas inaperçu et vous allez capter toutes ces vibrations, toutes ces énergies tout autour de vous. Et donc, vous allez avoir envie de profiter de la vie. Voilà. Au niveau général, justement, attention à l'instabilité. La justice renversée, il peut y avoir de l'instabilité durant cette semaine. Alors, dans quel domaine? Dans votre esprit, tout bêtement. Hein. Là, ça c'est clair. Vous pouvez être, voilà, pas toujours... Oh bah, vous me sortez toutes les épées. Non, je plaisante, toutes les épées. Il y en a 14. Mais on vous dit cette semaine, attention, vous risquez d'être injuste, peut-être par rapport à certaines personnes, ou certaines personnes risquent de ne pas être juste vis-à-vis de vous. En tout cas, il peut y avoir des sentiments d'attractivité et de répulsion par rapport à une personne. Et ça risque d'être difficile. Peut-être que vous allez demander
de l'aide à quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui va essayer de faire la part des choses. Donc, c'est une semaine où vous allez être chamboulé tout bêtement. C'est tout, c'est pas grave. Au niveau sentimental, alors, soleil renversé. Soleil renversé. Donc, un coup je vais bien, un coup je vais pas bien. Pourquoi? Et vous risquez d'avoir, quand vous n'êtes pas bien, de la colère. Ah, alors. Alors, si vous avez des enfants qui passent un examen, si une personne autre que vous passe un examen, vous pouvez être en colère parce que vous avez l'impression que cette personne ne met pas assez d'énergie dans le travail. Et pourtant, ça va se faire. On vous dit que, à part si vous cédez à la tentation, mais vous aurez une semaine de calme, de sérénité, de stabilité. Attention quand même à ne pas trop ramener du boulot à la maison, parce qu'on vous dit que vous risquez d'être fatigué et de ne pas être avec votre famille parce que vous travaillez de chez vous, vous travaillez plus qu'il ne faut, etc. Et cette histoire de travail qui se mélange à la vie personnelle peut être compliquée à vivre pour les autres, ou tout du moins on peut vous le reprocher. Au niveau justement du travail. Alors, au niveau du travail, la lune renversée annonce bien qu'il y a une forme d'instabilité. Vous voulez tout de suite, vous voulez mettre trop d'énergie, et ces deux lames annoncent que vous pouvez ne pas être serein, calme, ami Verseau, et croire que parce que vous allez donner trop, ben, ça sera bien pour vous, mais c'est certainement pas le cas parce qu'on vous dit que c'est une illusion de le jouer comme ça. Alors, c'est pas pour autant que vous aurez la promotion que vous espérez. Et une personne peut vous passer devant au dernier moment. En tout cas, essayez. Pardon, ça serait plus juste parce que ce 10 d'épée dit que vous sortez vainqueur. Donc, si vous êtes en affaires ou si vous vous présentez pour un job, même si dans un premier temps vous avez l'impression que c'est un peu loupé, mais au bout du compte, vous aurez la place, ça va marcher. Si c'est dans votre travail, même si c'est compliqué, mais ça finit par fonctionner positivement. Alors, c'est une semaine quand même qui peut être, qui est très chargée énergétiquement, en tout cas pour vous, amis Verseau. L'oracle de l'ange du gardien vous annonce quoi? L'ange des rêves. C'est-à-dire que vous avez besoin déjà de calme, de repos, mais ça on l'a déjà vu. Et puis, écoutez vos rêves parce que vous avez des pressentiments qui viennent pendant la nuit, des rêves prémonitoires, des choses comme ça. Et il faudrait peut-être être plus vigilant à les écouter. Vous avez aussi des rêves en vous. Il est grand temps que vous y croyez dans vos rêves. Si vous croyez dans vos rêves, ils vont pouvoir se concrétiser, se réaliser. Lâchez prise, ayez confiance dans vos idéaux et vous verrez que le destin est positif avec vous, amis Verseau. En tout cas, passez une très belle semaine. Amis Poissons, alors pour vous cette semaine, puisqu'elle veut sortir, on va la laisser sortir. C'est la carte de l'épanouissement, amis Poissons. L'épanouissement sentimental, comme une fleur qui s'épanouit, c'est la naissance, la renaissance.
le bonheur, tout simplement, au niveau sentimental. Vous allez être sous quelle influence planétaire cette semaine, amis poissons? Neptune. Vos rêves, vos espoirs se concrétisent. L'amour est un rêve qui devient réalité. Enfin, vous octroyez le droit d'être heureux, amoureux, d'être dans cette dynamique qui vous convient parfaitement. Ça fait plaisir à entendre. Alors, pour vous, amis poissons, au niveau général cette semaine, eh ben, encore Neptune. Uranus, Saturne, Neptune et la tempérance renversée, vous allez avoir excessivement peur parce que vous êtes heureux ou heureuse, amis poissons, et vous allez avoir peur que tout ça ne soit qu'un mirage, que vous êtes heureux ou heureuse, et puis d'un seul coup, tout ça, ça disparaît. Ayez confiance dans le destin. On vous dit que oui, il y a certainement des contretemps, mais ces contretemps sont bénéfiques. Vous ne croyez pas assez au destin. Le destin fait que ces contretemps jouent en votre faveur. Et cette semaine, c'est une semaine où peut-être que vous avez des choses à faire, des démarches, des papiers administratifs, etc. Faites-les. Oui, il y a des contretemps, mais ça, tout le monde le sait. Et en même temps, ce n'est pas du tout négatif. D'accord? Donc, allez-y, ayez confiance dans l'évolution de la vie. Pour vous, elle est belle. Il y a plein de bonnes choses qui sont en train d'arriver pour vous. Au niveau sentimental, alors, nous avons l'étoile. Donc, là, c'est une lame qui annonce Vénus, quand même. Donc, c'est une carte d'amour. On le voit là, on le voit là. C'est croyez en l'amour, ayez confiance. On vous dit que c'est vraiment un nouveau départ dans votre existence, quelque chose de joli qui est en train d'arriver. En plus, il y a une belle harmonie au niveau familial. C'est quand même pas si mal que ça. Et on vous dit, voilà, ne dites pas que vous êtes heureux ou heureuse, ne dites pas que vous êtes amoureux, amis poissons. Laissez les choses comme ça. Si vous décidez de faire un bébé, eh ben n'en parlez pas. Laissez les choses se faire et après vous verrez bien. Il peut être question pour certains poissons de faire un joli voyage ou un joli déplacement pour aller voir des amis ou des amis viennent vous voir. Mais il y a une histoire d'amitié, de famille, d'amitié, de rencontre familiale ou amicale. Voilà. Donc, c'est une semaine avec plein de douceur et d'harmonie tout autour de vous. Au niveau du travail, vous avez la force. Donc, le soleil qui est bien présent pour vous cette semaine. Donc, c'est très positif. Vous faites les choses calmement, sereinement. Vous pouvez être aidé par de belles personnes autour de vous, par des collègues qui sont bien. Peut-être que vous allez avoir une équipe professionnelle qui va s'agrandir. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles. Alors, c'est peut-être des nouvelles par rapport à des accords. Pourquoi pas aussi par rapport à un accord financier, qui peut venir donc une promotion, une prime qui vient à vous et qui vous fait plaisir tout simplement. Donc, c'est une semaine plaisante. Si vous êtes à votre compte, il y a du boulot qui vient pour vous. Et si vous êtes en recherche de travail, c'est quelqu'un qui fait la jonction et qui vous dit
j'ai entendu parler de telle personne qui recherche quelqu'un avec ton cursus. Donc voilà, il y a vraiment aussi de l'aide extérieure pour vous. Alors, l'oracle de l'ange vous annonce quel message? Oh, si avec ça, vous passez pas une semaine liée à l'amour, ça serait étonnant quand même. C'est l'ange de l'amour. Alors, si vous êtes célibataire, c'est de bon augure. Si vous êtes en couple, c'est de bon augure. Amis poissons, passez une très très belle semaine sous la protection de l'ange de l'amour. À très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.